C'est parti. Bonjour à toutes et bonjour à tous. David au micro en compagnie de Chloé pour une nouvelle action commune pour le Christ en ce jeudi 1er juillet, premier jour du mois de juillet. C'est super. C'est un mois que j'aime bien. C'est mon mois anniversaire. Et donc voilà, je suis joyeux là de vous retrouver, de retrouver Chloé pour cette action. Et Chloé se propose de commencer à faire le retour de son expérience. Ouais. Bonjour à tous. Eh bien, je crois que en fait, pour moi, ça a commencé dès 7 heures ce matin quand j'ai reçu ton SMS, David, pour caler l'heure là, de notre rendez-vous. Alors, j'ai réalisé plus tard, en fait, mais ça s'est enchaîné ce matin. J'ai reçu ton message, j'y ai répondu, et puis là, je me suis occupée d'Ellie comme tous les matins, et puis j'ai aussi découvert en même temps toute une série de bêtises qu'avait fait Ellie. Et ça m'a mise très en colère et j'ai commencé en fait l'action vraiment installée un petit peu plus tôt que d'habitude. J'avais besoin de que mon système émotionnel se calme un peu parce que ça m'a mise très très en colère. Et en fait, l'action a beaucoup tourné autour de ça pour moi ce matin. Alors, comment ça a commencé? J'ai senti, en fait, je te sentais présent depuis ton SMS à 7 heures ce matin. Et donc, quand je me suis installée plus formellement pour l'action, en fait, il n'y avait pas, t'étais déjà là, quoi. Donc, il n'y a pas eu un moment où vraiment j'ai senti qu'on se reliait. Parce que voilà. Et je t'ai senti tout au long de l'action présent, en fait. Alors. Bah, voilà, ce qui m'est venu, en fait, ce qui s'est passé, c'est déjà, il a fallu tout un temps parce que je sentais c'était très agité en moi, en fait. Bon, il y avait beaucoup de colère et puis il y avait aussi de la douleur parce que je me suis sentie blessée, en fait, par les bêtises qu'a fait Ellie. Il a détruit des choses et, euh, et je me suis pas sentie respectée. Il y avait aussi la notion de respect. Et les questions que je me suis posées, en fait, ce qui m'est venu, c'est vraiment quelque chose en lien avec le respect de moi-même. Et là, j'ai été amenée à voir, en fait, les moments où je me respecte pas. Et puis, m'est revenu aussi le témoignage de Marie-Christine hier soir. Il en a été question du respect aussi d'elle-même. Et j'ai senti, voilà, j'ai eu plusieurs voilà, des moments, des souvenirs en fait de son témoignage et des choses en lien avec ma vie. Et j'ai vu comment, en fait, il y a eu un lien entre le respect de moi-même et la punition. Et, euh, et en fait, j'ai eu tout d'un coup la sensation que j'étais en train de me punir, que ce manque de respect de moi-même, c'était une punition en fait que je me punissais moi-même. Euh, voilà. Et il y a eu plusieurs scènes en fait de ma vie et beaucoup de scènes du passé aussi, des moments vraiment où je savais, même consciemment, que j'étais en train de me punir. Et, euh, et là, actuellement, dans ma vie, c'est moins flagrant, mais je me suis rendu compte qu'il y avait encore des choses comme ça. Et encore, j'irais beaucoup au niveau de l'alimentation. Des moments où, par exemple, je vais manger à outrance et me faire du mal, en fait, et je sens qu'il y a quelque chose de l'ordre de la punition. Et donc, il y a eu tout un temps comme ça pour visiter tout cet aspect-là. Et toi, David, je sentais toujours ta présence et tu étais là, quoi. Là-dessus, mes revenus, j'ai entendu en fait ce que m'avait dit une fois mon je suis pendant un regard de vérité avec Marie-Odile. Euh, donc mon je suis à travers Marie-Odile m'a dit je te vois et je me vois. Et j'ai réentendu cette phrase et à ce moment-là, comment dire, je me suis sentie aspirée en fait et j'ai pris de la hauteur et tout d'un coup j'ai eu l'impression de me voir depuis. Enfin c'est même pas j'ai eu l'impression, c'est je me suis vue depuis le regard de mon je suis et donc j'ai observé cette part de moi qui se sent indigne en fait et qui essaie, enfin, et qui se punit. Il y a vraiment cette notion de punition là, et d'indignité. Et mon je suis, en fait, je sentais quelque chose de l'acceptation totale et de l'amour inconditionnel, et ça a été très fort. Et à ce moment-là, je voyais qu'il se passait aussi la même chose en fait en toi. J'ai vu une lumière blanche
qui venait faire un espèce de nettoyage dans mon corps. Et puis dans le tien, je voyais, parce que tu étais en face de moi, et je voyais le même mouvement dans chacun de nos corps, et qui venait nettoyer en fait toutes ces... Comment dire, ces mémoires, mais ces croyances en fait en l'indignité, en la punition, et voilà. Et ça venait, je voyais, ça venait dans les moindres recoins de notre corps et de notre personnalité, et venir mettre de la lumière blanche. C'était très blanc. Ça s'est poursuivi. Ensuite, il a été question de l'autorité, et de recevoir l'autorité. Et en fait, c'était pas l'autorité pour prendre le pouvoir, mais en fait, je l'ai vu s'installer comme un axe, quelque chose de très vertical. Et j'ai senti que c'était l'autorité de je suis, en fait, qui venait s'installer là. Et c'était la suite, en fait, de la première partie. Ça venait comment renforcer quelque chose. Christ aussi était très présent. Je sentais que c'était vraiment... et d'ailleurs, je me suis sentie grandir, me redresser. J'ai du mal à définir un peu. C'était l'autorité qui fait que, en fait, des situations comme celle que j'ai vécue avec Ellie ce matin peuvent plus arriver, quoi. Il peut plus y avoir de brèches en moi qui font que Ellie va faire des bêtises, et pour me montrer en fait que tout le non-respect de moi-même. Voilà, ça s'est terminé là-dessus, sur cet axe-là. Et mais oui, si. Et la grande partie que j'oublie, c'est que je voyais que ça se passait en toi, mais je voyais aussi la conscience de l'humanité, et il se passait la même chose. Et au début, la conscience de l'humanité, je la voyais comme un orage, en fait. Un orage avec des nuages très, très noirs. Il y avait des éclairs, ça grondait. Bon, c'était agité. Alors, ça me parlait aussi de la colère qui m'a traversée. Et au fur et à mesure, il y a aussi eu la lumière blanche qui est venue nettoyer dans la conscience de l'humanité. Et puis à la fin, l'axe aussi qui est venu s'installer dans la conscience de l'humanité. Voilà. Je crois que c'est tout. Merci Chloé. Ouais, ça me parle beaucoup. Moi j'ai fait un tirage de cartes un peu avant notre rendez-vous par les voies subtiles, et j'ai tiré la morale, et en première carte, donc la question du jour, la morale, et la deuxième, la culpabilité. Et donc quand tu parles de punition, ça me fait vraiment écho à ce tirage. Et même s'il ne va pas être extrêmement présent pendant l'action, eh ben, il est là de fait, puisque c'est mon tirage du jour. Et la dernière carte, là où je suis me conduit, c'est dans l'instant présent. Et je sens que cette dernière carte va être très forte pendant l'action que je mène avec toi. Je sens tout de suite le lien, je sens une élévation, et dans cette élévation, je nomme des choses de style, donc je prends conscience de mon corps, je sens mon corps s'expanser, je sens la verticalisation, je sens l'expansion, et en même temps, je sens prendre place dans mon bassin, mais d'une force hyper dense. Tu vois, je suis vraiment totalement ancré dans l'instant présent, dans le corps dense, dans ici et maintenant. Et en même temps, je sens que se déploient toutes mes antennes, le chakra couronne s'ouvre, le troisième œil, c'est très ouvert. Et donc voilà, je sens qu'on est content de se retrouver. Et donc, tout le début de l'action, c'est ça, prendre vraiment conscience de ce corps dense, mais aussi de ce corps vibratoire, et de sa connexion à l'ensemble de l'univers. Et je sens qu'on est entouré de consciences stellaires, de plein de soleils différents. La présence du Christ est très forte. Et ce matin, j'ai commencé ma journée en lisant quelques lignes d'un livre que j'apprécie, là, et qui parle de l'univers, et qui parle de l'univers électrique, notamment, fait de ondes, d'informations, et que tout ça circule en permanence dans tout l'univers, et que les planètes sont des relais des relais permanents qui captent les informations puis les retraduisent pour les apporter de plus en plus près à la conscience humaine, en fait. Et donc, je suis avec ça, en fait. Et je sens que nous, on est complètement dans cet univers électrique interconnecté, et que même si je ne perçois pas toutes les données qui transitent, en tout cas, on se familiarise avec cet univers, ces consciences stellaires,
tout en étant totalement présent sur Terre. Je sens ma conscience amenée vraiment au cœur de chacune des cellules en même temps, parce que c'est pas extérieur, tout ça, ça se vit dans mon corps. En fait, je réalise que je peux percevoir l'univers encore à l'extérieur, mais en fait, il est en moi. Et le biais d'être en lien avec lui, c'est par l'ADN de chaque cellule. Et je sens mon corps très chaud, et je sens que je suis relié à cet ADN cellulaire et à ces doubles hélices. Je sens qu'il y a une grande, je dirais une pression, mais c'est pas une pression qui est vraiment. La pression devient un peu douloureuse si on résiste à la pression, mais je dirais c'est la pression du soleil solaire en nous en fait. Tout aspire à devenir soleil dans ce corps-là. Et en fait, je sens que c'est vraiment ça l'action, notamment, et de laisser vivre ce corps qui veut devenir soleil. Et ces cellules et ça vient de l'intérieur des cellules, mais en même temps, je sens que c'est une pression extérieure. Enfin, là, c'est un peu confondu, extérieur-intérieur, c'est pas très important. Après, donc, je demande quand même, est-ce qu'on a une action particulière à mener? Et je sens que ma conscience est amenée à toute l'agitation du monde. Je suis amené en Angleterre, il y a eu des grosses manifestations ce week-end, le week-end dernier, où il y a eu peut-être 1 million de personnes dans les rues, où vraiment les gens commencent à dire stop la mascarade, là. Et je suis aussi relié à l'Australie, où là, ils reconfinent maintenant en Australie. Et puis, je suis relié à la France, finalement. Et la France, effectivement, je sens que c'est lié à ce que je viens d'évoquer avant, la pression, la conscience solaire, en tout cas, elle veut se manifester et en même temps, il y a un grand couvercle sur la France. Et j'ai une image comme pour montrer un peu cette pression, ça pourrait, il y a une telle résistance à accueillir le Christ et en même temps une telle aspiration, ça pourrait faire réveiller les volcans d'Auvergne. Donc c'est un peu une image, mais pour dire que voilà, il y a quelque chose qui doit, il y a une pression qui doit sortir de cette contraction entre l'autorité extérieure qui en France est juste dépasse complètement les bornes. On entend des choses incroyables là, aux nouvelles, comme quoi même les personnes non vaccinées, il faudrait les forcer à aller se faire vacciner. Bon, tout le monde ne le dit pas, mais ça sort quand même dans les médias. Et tu te dis, mais ça devient dingue en fait. Et donc je me dis qu'en même temps qu'il y a ce pouvoir autoritaire, il y a l'aspiration à devenir souverain. Et donc quand tu parles de l'autorité, au moment, je sens que là, l'importance du réveil des souverains français, enfin de chaque individu, ce qu'il souhaite en tout cas, pour se lever face à cette autorité extérieure et reprendre vraiment sa verticalité totale et son ancrage total. Donc c'est très puissant cette affaire. Hein. Et donc voilà, et puis je sens que c'est aussi très corporel pendant toute la séance. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Ok, merci David. Ben, merci à toi Chloé, tu veux rajouter quelque chose? Non, pour moi c'est bien. Ok. Bon bah super. Les amis, merci pour votre écoute, vos commentaires, quand il y en a pas, c'est bien aussi, tout est parfait. Je vous dis à demain. Demain c'est vendredi, c'est le jour de Geneviève, de Vénus, et je serai en direct avec la Corse pour l'action commune pour le Christ. Et je me réjouis de vous retrouver pour cette occasion. Et nous, Chloé, on se retrouve jeudi prochain. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée.